Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo via un document aujourd'hui de Aviv Group. On va voir, c'est un document en anglais, pas d'inquiétude, hein. Je vais traduire certaines phrases, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, c'est beaucoup de schémas. Alors, qui est Aviv Group, hein, à ma connaissance, je ne connaissais pas du tout, donc je préfère également vous faire partager aujourd'hui cette source. Donc voici le site de Aviv Group, on va voir, donc c'est vraiment une entreprise qui a une taille quand même assez importante, je ne pensais pas autant. Donc bon, c'est une entreprise dans le digital, évidemment dans l'immobilier en question, qui est basée donc à Berlin, en Allemagne, qui a plusieurs aujourd'hui donc sites en question. On va voir par exemple donc le groupe Se Loger, on va également avoir pleinement le groupe également, il possède Meilleur Agent, c'est quand même quasiment 2000 employés, on a également Six Primary Markets, on a également plus de 500 millions d'euros de revenus, donc c'est quand même une taille assez importante. On a même des documents via les États-Unis, via Zumper. Bon, voilà, donc document qui vient de leur part, que j'ai trouvé sur le site Meilleur Agent, donc je mettrai également dans la description pour ceux qui veulent prendre le temps aujourd'hui d'analyser ce document, car on va aller à l'essentiel. Alors, on va parler maintenant du fameux crédit des conditions, est-ce que ça s'améliorera ou pas en 2024? Bon, on va survoler très vite ce chapitre, pourquoi? Parce que début juin, on va voir éventuellement une baisse ou non des taux. On a vu la Fed, nada, ça n'a pas bougé. On a vu également la Banque d'Angleterre, nada, ça n'a pas bougé. On va voir prochainement si Christine Lagarde ou non va un petit peu lancer le mouvement. À suivre tout ça, autrement il n'y a rien d'autre de particulier. Je vous remettrai également, si vous voulez, la courbe des taux pour voir que bon, on est en légère, on entame une petite diminution, mais à voir au cours du temps. Ce qu'il faut suivre aujourd'hui, c'est l'inflation et donc par la suite les taux. Alors voici aujourd'hui donc les taux moyens justement des taux moyens immobiliers pour les ménages. Donc en France, on est la partie donc violette juste ici, donc on était vraiment en dessous de la plupart des autres pays européens. En revanche, en haut, on a l'Allemagne avec des taux qui ont monté de manière assez importante. Et puis on peut voir, il y a un petit croisement, on a bon nombre de pays tels que l'Espagne aujourd'hui, avec des taux qui sont largement en dessous des 4. Bon, aujourd'hui, nous aussi, on est à peu près en dessous des 4, je viens de vous dire, on est, je pense, à peu près ici. À voir également, je vous dis, début juin. Mais tout simplement pour vous mentionner que la France, honnêtement, était quand même bien en dessous des autres pays aujourd'hui européens. Si on le compare à l'Allemagne, par exemple, ou si on le compare également au Portugal. Et vous allez voir, par exemple, j'étais assez étonné, le Portugal, on a peut-être des taux qui restent, on va dire, assez importants. Ceci étant, on a toujours bon nombre de transactions qui s'effectuent dans ce pays. Alors voici maintenant, via des chiffres, Bon, la France, malheureusement, c'est que du vert, donc ça augmente, malheureusement. On n'est pas sur une baisse. Donc que ce soit 3 mois, que ce soit depuis 2023 ou 2022. En revanche, dans certains pays, l'augmentation était quand même relativement importante. On a vu que début 2022, on était à plus 1,1 si on compare à d'autres pays comme le Portugal ou éventuellement donc l'Allemagne. Et puis au cours du temps, il y a une petite diminution. Ce qui est malheureusement pas trop le cas de la France, donc de 1,1 à 1,9 puis 0,1. Donc à suivre également ces indicateurs-là en question. En revanche, aujourd'hui, depuis les 3 derniers mois, on est le seul pays, en tout cas via ces chiffres aujourd'hui, à avoir une petite augmentée des taux. Au niveau de ce petit paragraphe, ce que je vais mentionner, c'est que on est quand même sur une évolution plutôt positive. En effet, aujourd'hui, donc en Allemagne, il y a les banques qui ont accordé donc 18% de plus de prêts immobiliers. C'est quand même une première depuis donc l'été de 2022. Donc il y a quand même certains pays où il y a quand même une amélioration. Alors ici c'est le nom de News Credit, c'est le nouveau crédit justement donc immobilier, donc c'est annuel ce graphique. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que le Portugal vraiment, on explose vraiment vers le haut, c'est quand même assez impressionnant cette progression, cette augmentation significative avec le Portugal, avec vraiment bon nombre aujourd'hui de nouveaux crédits. Et à l'opposé, on a quand même bon nombre de pays dont la France est partie, et on est même à la dernière position. On a également l'Allemagne qui suit ce mouvement, le Luxembourg, et ainsi que la Belgique, avec aujourd'hui donc très peu de nouveaux crédits lorsqu'on commence aujourd'hui donc en bassant. Donc voilà, il y a certains pays qui s'en sortent, mais dans l'ensemble on a très peu de pays, on va dire. On a vraiment l'Espagne, une petite diminution, mais on a surtout le Portugal qui sort du lot. Sinon l'ensemble des pays là mentionnés précédemment, on est sur une diminution de nouveaux crédits. Alors sur l'évolution donc mensuelle des nouveaux crédits immobiliers, notamment pour les ménages, c'est pas compliqué en France, on est dans le rouge partout, mais on est quand même jusqu'à moins 35, moins 39, moins 37, moins 40, moins 37, voilà, c'est quand même des baisses relativement importantes, contrairement à d'autres pays. Portugal, comme on l'a vu sur le graphique,
Bon, non, on est sur une augmentation assez importante sur 2 chiffres. D'autres pays comme par exemple aujourd'hui donc l'Allemagne, on était sur des -7, -10, allez, ça stagnait un peu, c'était pas foufou. Là maintenant on est reparti sur du +18, comme je l'ai mentionné précédemment pour ce dernier mois. À côté de ça, on a également d'autres pays qui ont du mal, comme l'Italie, mais les mal placés, je viens de vous dire, enfin voilà. Bon, voilà, le pays le pire, hein, si on fait une petite comparaison, comme vous pouvez le voir, via les petites couleurs, c'est quand même la France. On est dans le rouge partout, il n'y a aucun pays qui a autant de rouge, hein, je viens de vous dire, entre 2023, octobre 2023 et février 2024. Donc, allez, petite prévision donc à prévoir éventuellement. Donc, encore une fois, on prend de grandes fourchettes, chacun a son point de vue. S'il vous plaît, on se respecte dans les commentaires. Donc, bon, un average level, donc à peu près une moyenne, je viens de vous dire, à prévoir, on est sur 2,3% pour 2024. Et techniquement, on arrivera au fameux 2% pour 2025. Selon eux, les experts, alors ça j'aime bien, c'est tout à rien dire, donc les experts entre guillemets anticipent aujourd'hui donc une baisse smooth, une petite baisse au niveau des taux d'intérêt, justement à travers 2024, qui ne devrait pas tarder. Donc on va voir ça, de toute façon, début juin. Et on termine par un petit paragraphe logique, si on baisse les taux, évidemment aujourd'hui il y aura donc plus de crédit parce que les gens auront un budget un peu plus important pour aujourd'hui acquérir un bien. Donc évidemment, ça peut potentiellement relancer le marché, mais encore une fois, il faut une baisse significative. Ce n'est pas une toute petite baisse qui va forcément relancer le marché. Comme je vous l'ai mentionné sur la vidéo via la FNAIM, il faut une baisse significative. Donc je ne pense pas que la baisse éventuelle en juin de Christine Lagarde va relancer le marché immobilier. En tout cas, on va suivre. Mais en tout cas, une baisse de taux avec des taux plutôt bas, hein, chacun a son point de vue par rapport à bas, peut tout à fait relancer le marché. Hein. Le marché immobilier dépend des taux d'intérêt. Alors, un graphique juste pour vous montrer l'importance. Donc, les taux d'intérêt donc versus donc, la production de crédit mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ici, donc, la courbe violette, ça représente donc les taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, comme vous pouvez pu constater, on a également donc, les crédits, donc les crédits mensuels, qui diminuent, qui sont proportionnels à l'augmentation des taux. Vous pouvez voir, là on a des taux d'intérêt qui sont relativement hauts, qui sont au-dessus, on va dire, des 4. Forcément, donc on a des crédits qui sont moins importants. A contrario, lorsqu'on a des taux à 1, évidemment on a une production de crédit, de volume en crédit immobilier qui est plus importante. On est à peu près à 25 millions, ok, 25 millions lorsqu'on prend l'échelle juste ici. On peut constater que lorsqu'on avait des taux à 1,5, à peu près 2, bon ben voilà, on a passé, on va dire, le cap des 20 millions, ok, des crédits accordés. Donc voilà, donc il faut vraiment suivre cet indicateur qui est indispensable, notamment pour les ménages, mais également s'en découle pour les promoteurs, les grosses structures, les foncières, ainsi de suite. Alors, les taux d'intérêt, donc l'évolution, notamment aujourd'hui en France. Donc, monthly evolutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On a une très forte augmentation aujourd'hui donc des taux d'intérêt. Donc, monthly evolution, donc plus. Pour arriver, on va dire, à un sommet qui dépasse largement les 4% en décembre 2023. Et donc, par la suite, on a entamé une baisse, hein, une légère correction. De toute manière, je vous mettrai également un schéma, meilleur taux, quelque chose comme ça pour vous montrer aujourd'hui. Alors, petit récap sur ce paragraphe-là. Donc, il s'explique en question que la France, entre guillemets, est une exception un peu en Europe, notamment avec une tendance donc négative au niveau de l'évolution des crédits, au niveau de la production de crédits. Bon, à des niveaux, voilà, encore une fois, on va mettre les chiffres, donc moins 70%, donc c'est une baisse depuis donc début juin 2022. Donc, on est quand même un pays qui est fortement impacté aujourd'hui par la production de crédit. Et l'autre paragraphe, néanmoins, aujourd'hui, donc compte tenu des indicateurs, notamment des courtiers, aujourd'hui, on pourrait suggérer, une petite baisse, un slight decrease au niveau des taux, notamment d'intérêt. Pourquoi? Parce que la France aujourd'hui donc pourrait s'aligner sur la dynamique, notamment positive de ses voisins, comme on l'a vu là précédemment, avec un certain retard et dans une moindre mesure. Bon, l'objectif étant, c'est que voilà, vous avez vu quand même la France souffre énormément au niveau de la production de crédit. Alors oui, il y a d'autres pays, c'est pas encore la joie à la bonne humeur, mais on est quand même gentiment à la bourre. Donc, une possibilité qu'aujourd'hui, donc la France s'adapte, entre guillemets, et suit ses voisins européens avec une petite baisse. Même si d'un côté, si on compare justement différents pays tels que l'Angleterre ou les États-Unis, on a d'un côté aucune baisse des taux. Donc d'un côté, soit on va essayer de rattraper nos chers voisins européens afin d'avoir quelque chose qui est plutôt aligné avec les mêmes centres d'intérêt, ou soit d'un côté, on va suivre donc la Fed ou la Banque d'Angleterre. À voir également début juin.
Alors voici un petit graphique donc sur la marge, sur les prêts donc destinés justement à l'acquisition d'un logement. Encore une fois, on va comparer donc les mêmes pays. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'aujourd'hui donc la France, on est quand même sur des marges qui sont négatives. Depuis janvier, depuis 2023, on est sur des marges négatives, contrairement aux autres pays, avec notamment le Portugal. Le Portugal qui sort du lot, encore une fois, qui a des marges positives, et qui est encore une fois sur la première place. Donc, c'est ce qu'ils expliquent dans l'ensemble aujourd'hui. Donc, pour la France, on est quand même aujourd'hui sur des marges donc, négatives, en contraste avec justement des marges positives aujourd'hui sur l'ensemble des autres pays européens, comme on l'a vu précédemment, juste ici. Alors, outre aujourd'hui donc les contraintes, notamment au niveau des taux d'intérêt, donc les petits ajustements, donc les banques françaises aujourd'hui donc sont confrontées à des coûts donc sous-jacents qui sont quand même plus importants que les autres pays aujourd'hui, donc étudiés comme on a vu au préalable. Cela s'explique premièrement par aujourd'hui donc une structure nationale qui est régulée notamment par le gouvernement. On a également donc des taux de dépôt au niveau des plans d'épargne réglementés qui sont déterminés également par le gouvernement, par les autorités. Et on a également aujourd'hui donc des ajustements qui sont en fonction justement des taux d'intérêt. Bon, ce qui est important également à prendre en compte, c'est surtout les conséquences. Donc en conséquence, on a donc le taux de dépôt qui est sensiblement plus élevé que ceux qui sont observés dans les pays donc notamment voisins, ce qui a pour conséquence également une augmentation qui est significative au niveau des coûts, notamment de production de crédit, notamment pour les banques françaises. Par conséquent, aujourd'hui, donc, les banques françaises ont plus de difficultés à ajuster notamment leur taux d'intérêt à la baisse et peuvent aujourd'hui donc peuvent être enclins à maintenir notamment les taux à des niveaux justement donc plus élevés et plus longtemps, comme on va dire comme une réponse entre guillemets donc stratégique pour notamment sauvegarder leur marge. Donc les conséquences positives, notamment de la décroissance, de la diminution des taux d'intérêt et au niveau du dynamisme aujourd'hui sur le prix des maisons, en tout cas l'évolution notamment des prix et de l'évolution sur les différents pays. Donc on peut constater qu'évidemment dans l'ensemble, on a une augmentation sur l'ensemble des pays qu'on a vus, sauf évidemment la France avec moins 0,5% en national. Encore une fois, on a tout simplement les informations juste en dessous. Et on a vraiment des pays quand même qui sortent du lot avec quasiment, on se rapproche, on dépasse les 1,5% en Espagne, en Allemagne. On est pour l'instant donc le seul pays, en tout cas, via cette petite liste, qui est toujours sur une évolution qui est négative en ce mois aujourd'hui d'avril. Donc au niveau des pays donc, européens, au niveau des prix, donc les différents indices, on est évidemment sur le Portugal, on a vu qu'il y a des crédits qui augmentent. Bon, évidemment, logiquement, on a derrière un prix des maisons qui continue d'augmenter. On peut voir quand même que depuis 2018, on est sur une forte augmentation. On a également eu le cas au Luxembourg, mais on a également une correction qui s'effectue comme en Allemagne. On va avoir par la suite en France, on est juste ici avec une petite correction, c'est pas grand chose. On a également l'Espagne qui continue aujourd'hui d'augmenter. Et puis après, on a l'Italie qui est juste en dessous. Et on a également la Belgique aujourd'hui qui continue légèrement d'augmenter. Bon, on voit vraiment qu'on a un trio et on a surtout encore une fois le Portugal qui sort du lot, qui est encore une fois en pleine augmentation, comme aujourd'hui donc les taux de crédit qu'on a vus juste avant. Petit tableau pour faire un petit récap, encore une fois, donc la France dans le rouge quasiment plein pot, sauf en 2022 où on a eu une augmentation de 4,7%. Donc Portugal, boum, ça explose. Espagne également. Italie aussi, mais bon, c'est quand même moins important. On est quasiment en dessous des 1% à chaque quarter. Au niveau aujourd'hui du Luxembourg, on commence à sortir un petit peu à tête de l'eau. En tout cas, pour ce Q1 2024, on est le seul pays encore avec des baisses de prix. Alors aujourd'hui, ça va surtout dépendre donc, de la prochaine décision donc, de la BCE, donc de Christine Lagarde, sur notamment la trajectoire positive ou négative, et ça va évidemment influencer par la suite donc le nombre de ventes, le prix immobilier, surtout pour cet été. Encore une fois, vous pouvez chacun donner votre point de vue dans les commentaires, mais en tout cas respectez s'il vous plaît les avis des différentes personnes. Allez, maintenant on va passer sur les différents pays avec grosso modo les points clés, les 5 plus grandes villes françaises. Donc on va voir évidemment donc Paris, je pense que vous avez compris, comme je fais un petit rapport à chaque fois mensuel, donc Paris souffre énormément avec une baisse de prix qui est assez importante. On va également avoir aujourd'hui donc Toulouse
Également Lyon, hein, qui est en forte baisse également depuis les plus hauts. Hein. Je rappelle Lyon qui a surperformé aujourd'hui le marché. Et les deux villes, évidemment, donc du sud qui résistent très bien. On a Nice qui résiste très bien et on va avoir également Marseille. Sur Marseille, on est quand même sur une diminution, on est bien d'accord. Et sur Nice, on est quasiment, encore une fois, sur un plus haut. Donc Nice ne cesse d'augmenter. Donc voici quelques petits chiffres également. Donc France, sur l'ensemble du marché, encore une fois, ça va prendre entre pincettes, ça va dépendre du logement, donc maison ou appartement. Encore une fois, du TPE, des travaux, la localisation, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais grosso modo, si on prend vraiment une vue assez large, on est donc à moins 0,5% en France, on est quasiment à moins 2 sur Paris. Et au niveau du top 10, donc à moins 0,3, Bordeaux souffre énormément, moins 2,5%. Strasbourg également, comme on l'a vu via aujourd'hui le document de Meilleur Agent. Et on a également Lyon avec moins 1,1%, notamment pour ce premier quarter, ce premier trimestre. Toutefois aujourd'hui, donc en mars, on va voir mars et avril aujourd'hui, donc les prix notamment en France sont stagnés. Je vous l'ai expliqué qu'on est plutôt sur un palier aujourd'hui, alors que l'année dernière ils étaient en diminution. Alors, ce qui pourrait éventuellement, on pourrait voir ça comme un signal positif. Enfin bref, moi surtout ce que j'attends, c'est l'intervention de la BCE et voir éventuellement donc les taux, s'il y a une baisse ou pas, s'il y a une baisse des taux ou non. Et c'est vraiment ça qui va aujourd'hui donc driver le marché. Bon, si vous voulez mettre, je vous mettrai le document pause, on va pas redire ce que j'ai déjà dit, mais grosso modo aujourd'hui, donc 10 plus grandes villes, notamment en France, on est quand même plutôt sur une diminution, ça c'est quand même le marché aujourd'hui, on a une baisse, à part, je vous mentionnais, les villes au préalable telles que Marseille et Nice, donc la région PACA qui résiste très bien. On va avoir par exemple Rennes, on va également avoir Marseille, Montpellier, Nice. Dans d'autres villes, c'est un petit peu la cata comme on l'a vu, surtout les grandes villes telles que Bordeaux, les grandes métropoles. On a également donc des taux d'intérêt qui semblent aujourd'hui donc commencer à diminuer également au cours du temps. Je vous remettrai également un petit graphique. Pourquoi ? Parce qu'on avait en décembre 2023 pour aujourd'hui donc des prix sur une durée de 20 ans, on était aux alentours de 4,35. Aujourd'hui, on est en dessous des 4. On a vu. Si on a des très bons dossiers, on peut être aux alentours de 3,6, 3,7 aujourd'hui. Et on a vu également donc quelques country brokers, donc quelques notamment courtiers, ont observé donc une augmentation de crédit. Enfin, du moins aujourd'hui, on a davantage de personnes qui ouvrent déjà, qui vont directement dans des agences immobilières et qui tentent aujourd'hui de trouver un financement. Encore une fois, c'est qu'une étape. Hein. C'est pas ça qui va forcément aujourd'hui. On n'est pas encore sur un retournement de marché majeur. Du moins aujourd'hui en France.